Salut à tous les amis, c'est Volgin. Aujourd'hui, on se retrouve pour la phase 2 de la BT GOLS. On va tester une nouvelle chose. La première phase, j'avais utilisé ma team Gas, donc avec Général Skywalker et les clones, donc la team 501e. Là, du coup, je vais utiliser Gas dans la team Riven pour qu'elle soit un petit peu plus solide et résistante. Et du coup, utiliser la Shaq utiliser ma Shakti avec les clones. Donc du coup on va remoder comme si c'était pour les éclats de Cam. Donc chaque, j'ai pas besoin d'y toucher. On va aller sur la 501e. On va remoder donc 5 avec les modules de Padmé. Alors, ça lag un petit peu. Oh mince, je l'ai passé, Padmé. Voilà. Ce qui fait qu'il a beaucoup moins de santé, de protection, plus de vitesse, un peu plus de dégâts. Mais il apportera plus de vitesse s'il y a sacrifice. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais modé pour les éclats de Cam. Donc Cam, pour ceux qui se demandent, c'est qui a dit Mundi là. Ensuite, on a Rex ici. Je vais mettre les modules de Bastila déchu pour qu'il ait un poil plus de vitesse. Il gagne 16 en vitesse. Ensuite, l'arc avec les modules du Jedi Anakin. Chevalier Jedi Anakin. On a carrément plus de vitesse. Un poil moins de 800 dégâts en moins. Mais nettement plus de vitesse. Et écho. Alors je vais voir ce que j'ai amélioré les modules d'écho. Donc je vais voir si ça vaut toujours le coup. J'avais mis les éclats. Enfin les éclats, pardon. Les modules de Riven. Chevalier Jedi Riven. Alors, nettement plus de vitesse. Ah, un peu moins de dégâts par contre. On va quand même favoriser la vitesse. Parce que bon, les éclats c'est un poil moins, hein. Il perd 400 dégâts. Mais bon, il gagne 40 vitesses, quasiment 39 exactement. Donc on va modder comme ça. Voilà. Et logiquement, ils sont tous modés. Et chaque, j'ai pas besoin de changer ces modules. On va récupérer, je crois que c'est les récompenses du raid. Ouais. Ah bah nickel. De craft, c'est super ça. Hop, on va sur l'événement. Donc on va essayer d'assurer un 3 sur 4 ou un 4 sur 4 du côté éliminé avec la chaque plus les clones. Faut savoir qu'en phase 1, j'ai fait de la merde clairement avec ma team Général Skywalker. J'ai fait 0 sur 4 étant donné que Gas est tombé en méditation et Druid K a one-shot directement 5 alors qu'il était full santé et quasi full protection. Il a one shot, donc du coup il n'y a pas eu de sacrifice de la part de Five, donc pas d'augmentation de stats pour les autres clones, et donc du coup ça m'a fait un joli 0 sur 4, j'étais bien dégoûté. Donc là on va tester avec avec Shakti. Je crois que je l'ai... Voilà, Shak et les clones. Et on va tester ça. C'est parti, let's go baby.
Alors, euh, pa, 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 le B2 saute. Pour faire davantage de dégâts, on va utiliser le soldat CR1. Ah bah, là j'ai de la chance. La dernière fois avec Skywalker, j'ai fait la grenade de comment de d'écho et il n'y a eu aucun perso étourdi. Bon, là ils étaient tous étourdis. Voilà. J'ai usé de malchance la dernière fois. Super. Et on n'a plus qu'à peaufiner. Hmm, sur Rex. J'ai gardé volontairement l'aspect l'aspect de Rex pour la phase 2. Je vais garder aussi la grenade. Et là, c'est pas mal. Pour être sûr de le tuer, je vais quand même utiliser la compétence. Voilà, au moins Rex est full, l'arc est full pour la phase 2, c'est nickel. Là, je peux pas espérer mieux. Du coup, même manip, on va commencer par le B2. Hmm, ok, ça saute, ça saute. Bon, la phase 2 se passe très très bien aussi. Hmm, je vais garder la compétence. Hmm, je pense que je peux utiliser l'avantage aérien. Derrière, je crois que il y a sa spé 1 qui est rechargée, donc ouais, je pourrais assister justement, je pourrais assister Rex et qu'il puisse avoir un tour bonus. On va faire ça. Là, j'ai une bonne jauge de TM sur chaque et sur arc, donc ça m'intéresse. Ah non, je peux pas assister, mon tant pis. Hmm, je vais assister soldat. Avec la tourelle, logiquement, il devrait détruire le B2. Ou pas loin, du moins. Super. Ensuite, le B1. Oh, pas de chance sur le. Ah mince, j'ai pas vu qu'il était full TM. Je vais pas jouer comme ça sinon. Ouais, ça sent bientôt le sacrifice là. C'est bon, ça sacrifie. Peu, 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 peu.
quand même tuer le roquette. Ça sert à rien de faire la grenade, de toute façon il n'y a plus qu'un droïde. Logiquement, chaque devrait jouer avant l'espion. On va miser là-dessus pour faire l'attaque aérienne seul soldat. Ah oui, il y a aussi l'arc qui est très rapide, oui, comme j'ai changé les modules. Bon, on est pas mal là. On est pas mal. On va garder les compétences. En TM, on n'est pas trop mal. Pas trop mal pour la dernière phase. Alors, je pense que je vais garder la grenade une fois que Droid K va faire sa SP2. Je vais pas la jouer de suite. Voilà, à ce moment-là, la grenade. Super. Tout de suite, Droid K. Bon bah, ça se passe plutôt pas mal, hein. On va être sur un joli 4 sur 4. Et voilà. Un joli 4 sur 4 avec la chaque. Du coup, ce qui fait qu'on a maintenant Skywalker, Mongas, avec la team Riven. Alors, hop, on va replacer les modules. Parce que si j'attaque comme ça, j'ai perdu mes modules sur Riven. Donc ouais, c'est vrai qu'avec le petit gain de vitesse, c'est quand même mieux parce qu'on peut rapidement c'est quand même mieux avec la Shack qu'avec General Skywalker en lead. L'avantage c'est que on peut euh, on peut rapidement jouer et tuer rapidement le B2 et le B1, ce qui évite les assists à Tort-Larigot et de perdre beaucoup de santé à Tort-Larigot. Euh, c'est Riven, je vais les replacer. Ces modules. On place les modules de Padmé. Padmé. Ici. Ensuite, il manque Bastila déchu qui est là. Comme ceci. Et le dernier, Anakin. Où est-il? Là.
Mes BSF, JKR et JKA, c'est bon, j'ai replacé tous les modules de tout le monde. Il ne me restera plus que la 501ème à replacer. Les clones, tous les clones à leur mettre leur module initial. Zou, Zou, 501ème. Alors, 5. Comme ceci. L'arc. Ici. Écho. Là. Rex, j'étais dessus. Rex ici. Et logiquement, c'est bon. C'est ça. Alors, maintenant, on va aller faire le combat avec Riven. C'est la team la moins forte que j'ai. Donc là, c'est bon. Ici, Riven, c'est la team la moins forte que j'ai. Et je me... je me demande si je joue Bastille en lead. Plutôt Riven en lead, il sera plus rapide. Habituellement, je joue ça, 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 ça et ça. Mais bon, le gros problème de cette team, c'est que Bindo n'est que G12. Les modules sont pas ouf dessus. Euh, bien que je l'ai remis en module avec de la santé en primaire. Santé en primaire, bon là il y a de la défense, il y a de la santé en primaire, mais le module n'est pas 6E, donc il manque encore 10% de santé. Mais bon, cela dit, ça sert à rien de le monter en 6E, étant donné qu'il est que G12, il a que 44 000 en santé. Si je montais les modules correctement, il aurait peut-être quoi, 50 000, on gagnerait peut-être 5-6 000 santé. Donc il faut vraiment le reliquer, ce Bindo. Tant qu'il ne sera pas reliqué, la team ne sera pas spécialement forte. Euh, je pense que je vais virer. Ça m'embête de virer. Parce que Bastilla, c'est la seule. Si je dis pas de bêtises, oui. C'est la seule qui peut retirer les buffs ennemis. Donc face à Droid K, le fait de lui retirer ses buffs et d'étourdir aussi, ça peut être intéressant. Bindo, de toute façon, il est pas très résistant. J'ai envie de le virer, de pas le jouer, parce que généralement, c'est un des premiers qui tombe. Bindo. J'ai bien envie de jouer comme ça. Mais à ce moment-là, si je joue comme ça, vaudrait peut-être mieux jouer comme ça alors. On va tester avec Bastilla en chef. Le but c'est de passer au moins 2 vagues. On va essayer de passer 2 vagues comme ça. Habituellement, je fais une vague, des fois 0. Deux, je l'ai fait une fois, 2 sur 4. C'était pas des masses. Alors, comme ça. Ah, mince. C'est pas ce que je voulais, mais bon. On va ramasser là. J'ai mal commencé mon début de partie, j'ai fait de la merde.
toute façon, avec les assistances de Redka, là, c'est foutu. Je sais même pas si j'arriverai à faire un tour. Je très mal commencé parce que Maniac. Oh, non, c'est mort. Maniagarde a pris la raillerie dès le départ. Et donc, du coup, c'est foutu. Voilà. 0 sur 4. Donc, gas ou pas gas, finalement, la team, elle vaut pas un chocolat, quoi. Bon, bah voilà. Donc, du coup, on est ici. Padmé. Padmé, Padmé. C'est Jedi. De toute façon, je peux pas le jouer. Padmé. Et on envoie la Padmé maintenant. Hmm. Habituellement, je joue la Padmé avec Shakti. Je préfère Shak que ces 3 PO. Bon, là, du coup, comme Shak, on l'a joué avec les clones, il n'y a pas d'autre choix que de mettre 3 PO. Mais je pense que 3 PO, il va pas terminer le combat. Logiquement, on va tester, on va voir. En plus, il est modé vitesse et je crois protection, santé, protection. Donc il est modé quand même en défense. Bon, il y a plus de 100 000 quand même en PV, donc santé et protection confondues. On va tester, on va tester. On va voir comme ça. Je suis pas fan de 3 PO dans la team Padmé, mais bon là j'ai pas le choix, donc on va tester comme ça. Bah oui. Donc là pour l'instant 4 sur 4 avec la chaque clone, 0 sur 4 avec Riven. Déjà il se fait cibler dès le départ quoi. On sent que c'est le maillon faible de l'équipe quoi. Alors, ici. 19. C'est pas mal ça, 19 courage. Parfait. 25 courage. Voilà, c'est bon, les 60 stacks d'un coup là. Alors, il y a 2 espions. Un espion. 21 stacks, c'est pareil, ça saute. C'est pas mal ça, hein. Hum, hum. Prochain tour pas de mai, on va pouvoir utiliser le. Oh! Druid sniper. Ça stack courage. 22 stacks. L'espion. 29 stacks. Huit stacks.
un peu rapide cette phase 2. Ça va peut-être me compliquer la tâche pour la phase 3. Alors. Saute. 4,36. Logiquement, avec 12 stacks courage sur une basique, ça devrait passer. Ah, presque. Hum, 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 hum. Ah oui, avec ces stacks. Ah ouais, ouais. Bah oui. C'est vrai qu'avec les stacks courage qu'il a, ouais, effectivement, ça déblaye quoi. Pour le coup, j'ai envie de garder sa compétence plan rusé. Parce que si je l'utilise là en fin de phase 3, je l'aurais pu pour la phase 4. Même, je vais peut-être utiliser Assaut Gracieux quand même, pour assurer. Bon, on a déjà passé la phase 3. Hmm, ça va servir à rien. Ça, je préfère attendre d'avoir du stack avant de la lâcher. Donc on va faire une attaque basique. Ça, c'est pareil, j'attends d'avoir du stack avant d'utiliser. Vache. Ouch, ouch, ouch. Ça sent mauvais. Hmm. J'hésite parce que là, ouais, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. Ouch, 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 ouch. Ah, deux tours. Ça, j'aurais peut-être dû l'utiliser pour la phase 4, pas l'utiliser en phase 3 finalement. Bon, ça sera un 3 sur 4 avec la panée, hein. Peut-être mauvais choix d'utiliser la capa, la compétence là, acquise grâce au peloton. L'utiliser en phase 3, en phase 4, avec 3 PO, avec tous les stacks qu'il a, ça aurait été peut-être plus efficace. Et là, le problème, c'est qu'arrivé en phase 4, j'avais pas le TM, un bon TM pour la phase 4. Donc, bon, bah, voilà. Du coup, ça dépend, hein, le TM, ça, c'est pas nous qui le choisissons. Ça dépend de la RNG. Là, j'étais bien pour le début de phase 2, bien pour le début de phase 3 et pour le début de phase 4. J'ai gardé les compétences, mais j'ai rien pu faire. Donc tant pis, tant pis. Donc 3 sur 4 du coup avec ma Padmé.
Bon, ça fait quand même 7 vagues de prise, plus du coup la mission de combat flotte que j'avais fait auparavant, ça nous fait 8 vagues. Donc logiquement, je suis à 13 en vague. J'avais fait 5 la première, étant donné que je me suis complètement loupé sur la Skywalker. 13 vagues, on se classe 9ème pour l'instant, c'est pas trop mal. Voilà, voilà pour cette phase 2. Du coup, je vous souhaite à tous une agréable journée. Bye bye.